Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans votre 18h30. C'est parti pour une nouvelle semaine. Vous connaissez bien sûr les chèques cadeaux, mais savez-vous qu'il existe des chèques cadeaux destinés à soutenir le commerce de proximité? C'est le principe de BigGift, une start-up de la Meuse qui a lancé cette idée en 2017. Retour sur cette solution de paiement innovante avec Lodoïs Gravel. Bonsoir à tous et bienvenue à Bar-le-Duc. Si votre commerçant a posé cet autocollant sur la porte de son magasin, c'est qu'il accepte les chèques cadeaux dématérialisés. Une solution de paiement fractionnable qui soutient le commerce de proximité. Nous nous étions penchés sur son développement à l'international en novembre 2019, souvenez-vous. Un geste tout simple pour un achat militant. BigGift, c'est un chèque cadeau dématérialisé qui n'est valable que dans les petites enseignes et les magasins proches de chez vous. BigGift a été fondé il y a 2 ans à Commercy, dans la Meuse. Objectif, relocaliser l'argent des chèques cadeaux vers les commerces locaux. Pour cela, la start-up mise sur la simplicité. Nos chèques sont dématérialisés, ils sont sécables, ils sont personnalisables à volonté. Et puis ils sont aussi et surtout très faciles à utiliser. Ils ne nécessitent pas de setup technique, de mise en place technique pour les commerçants. Les inscriptions sont gratuites pour les commerçants et on prend simplement une petite commission au moment de la transaction. C'est-à-dire que quand les commerçants gagnent, nous aussi. Et c'est ça l'intérêt aussi de notre proximité avec le milieu marchand dans les centres-villes. Les associations, les comités d'entreprise, les particuliers commencent à être séduits par ce chèque cadeau militant. La solution est tellement simple qu'elle tend même à devenir une monnaie locale, un vrai levier d'aménagement du territoire. Et que s'est-il passé depuis ce reportage de novembre 2019? C'est la question que nous posons à Cédric Caron. Bonjour. Bonjour. Vous êtes le président de BigGift. Comment se porte votre entreprise? Écoutez, très bien. En 2020, janvier 2020, on est allé au CES de Las Vegas. On a présenté notre solution à des Chinois. Ça leur a beaucoup plu. Du coup, quand on est rentré en France, l'idée c'était de faire un test avec des tours opérateurs chinois. Malheureusement, la pandémie est arrivée, donc tout a été clôturé. Pour autant, on a su rebondir puisqu'on a proposé notre solution qui avait vocation à aider les commerçants indépendants à des collectivités. Ce qui fait que dès le premier déconfinement, énormément de territoires se sont appropriés notre système de chèque cadeau pour accompagner les commerçants dans la relance économique. Et depuis, on a beaucoup grandi. Et aujourd'hui, quel est le poids économique de BigGift? Alors aujourd'hui, BigGift, ça représente à peu près 10 millions d'euros de transactions, donc 10 millions d'euros reversés au centre-ville et aux commerçants indépendants, un peu plus de 500 000 utilisateurs et environ 15 000 commerçants, ça change tous les jours. Et puis de nombreux CSE s'accaparent de notre solution, c'est-à-dire qu'avec un budget identique que ce qu'ils mettaient avant pour faire de la carte cadeau à destination des grandes enseignes, eh bien aujourd'hui, de plus en plus de CSE, enfin les comités d'entreprise en fait. Les comités d'entreprise, tout à fait, pardon, oui, utilisent nos chèques pour gratifier leurs salariés avec le même argent. Ça leur coûte pas plus cher, mais par contre, évidemment, c'est des chèques uniquement destinés aux petits commerçants. Et qu'en pensent les principaux utilisateurs, les commerçants? Nous leur avons posé la question. Les chèques cadeaux nationaux, ils prennent une grosse rémunération dessus, quasiment 18 à 20%, alors que les chèques BigGift, eux, on va se situer sur du 7%, quelque chose comme ça. Donc déjà, on peut jouer le jeu avec eux et pouvoir les accepter dans nos commerces. Il a fallu mettre en route au début parce que c'est un fonctionnement un peu différent d'un chèque cadeau où vous avez 20 € et vous me donnez le ticket. Là, l'idée que ce soit fractionnable, qu'il faille l'activer, il a fallu que les gens s'habituent, mais maintenant c'est bon. Ça permet de fidéliser aussi un peu la clientèle. Les clientes sont contentes parce qu'elles se sont vues offrir aussi des chèques BigGift, donc elles ont la possibilité de l'utiliser dans notre boutique. Donc voilà, c'est gagnant-gagnant pour tout le monde. Conçus à l'origine pour revitaliser les centres-villes, les chèques cadeaux dématérialisés ont pleinement joué leur rôle avec l'avènement du Covid. Ils ont permis de soutenir fortement le commerce de proximité au plus fort de la crise sanitaire. Merci Lodoïs pour toutes ces explications. Alors notre invité ce soir se sert lui aussi de BigGift alors qu'il n'est pas commerçant. Bonsoir Julien Didry, vous êtes le président du Pays de Verdun. À quoi vous sert BigGift ? Effectivement, bonsoir. Donc, on utilise BigGift pour une démarche autour des passes numériques. Vous savez qu'après le confinement, l'État a lancé un appel à projet financé à 50% par l'Agence nationale de la cohésion des territoires. Alors, ils avaient pas un partenaire, mais en tout cas une entité nationale qui était connue pour distribuer ces passes numériques. Et nous, on a plutôt fait appel à BigGift, alors parce qu'on partage les mêmes valeurs du développement du territoire et du local. Et puis en plus, ils ont une capacité d'adaptation à tout ce qui arrive qui a fait qu'on les a choisis. Parce que ce qu'il faut savoir, les passes numériques ont pour objectif de former les publics pour faire de l'inclusion numérique. Donc on en a acheté 1800.
Et sur ces 1800, dans la démarche normale, nationale, effectivement, il faut imprimer les tickets, les distribuer. Il y a 25 sites de diffusion et 9 lieux de formation. Par contre, avec la solution BigGift complètement dématérialisée, tout se fait en ligne. Il n'y a pas d'impression par avance. En plus, il y a une économie de pas loin de 25%. Et en plus, c'est du local. Donc pour nous, c'est hyper intéressant, surtout qu'il y a un vrai derrière, il y a une plateforme d'administration avec un vrai suivi. Et on peut voir les publics qui ont été ciblés, quelles formations ils ont utilisées. Donc, quelque part, pour pouvoir réattribuer des nouveaux passes numériques sur le territoire grâce à cette plateforme complètement dématérialisée. Un client visiblement heureux, c'est ce que vous êtes. Vous avez d'autres projets avec BigGift ? Disons que comme on est dans cette logique, nous au Pays de Verdun, on a une stratégie numérique et on a développé une plateforme une marketplace, une plateforme de e-commerce, mais avec une logique de renvoyer les gens en local dans les magasins locaux, on appelle ça le Web to Store, et on a travaillé avec BigGift au début là-dessus. Et là, on est en train de travailler sur un autre domaine, notamment sur toute la non-mobilité, les économies d'énergie avec les certificats d'économie d'énergie, le label bas carbone. Et je pense qu'il y a un projet avec eux, on est en train de l'imaginer, et j'en dis pas plus. Ah bon, vous n'en dites pas plus. En tout cas, c'est que des avantages. C'est moins onéreux pour vous. C'est du local. Donc, c'est tout bénef, en fait, pour le pays de Verdun. C'est ce que vous nous dites ce soir. Et puis, tout à fait. Et puis, en plus, à mon avis, en tout cas, dans cette logique-là, avec les passes numériques ou les chèques cadeaux, ça peut être démultiplié sur tout le territoire et dans plein d'applications. C'est le principe qui est important, c'est la dématérialisation. Merci beaucoup, Julien Didry, de nous avoir accordé un petit peu de votre temps aujourd'hui. Alors, après la dématérialisation, on va passer au